Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de la Lolotte Family. Je suis très heureuse de faire cette vidéo dont je vais vous parler tout à l'heure. C'est surtout sur une de mes passions. Mais je voulais faire un petit aparté pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. J'espère que vous vous êtes amusés, un joyeux Noël et une bonne année si ce n'est pas déjà le cas. Donc la vidéo que je vais vous présenter, c'est sur vraiment l'une de mes passions actuelles. C'est sur les dramas coréens. Donc cette passion, je l'ai depuis que je suis adolescente. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à passer des moments qui étaient compliqués, à les rendre joyeux. Donc je vais vous présenter mon top 10. Qu'est-ce que c'est d'abord un drama? Un drama, il y en a surtout en Asie, mais aussi en Corée. Donc le drama, c'est vraiment une spécialité de Corée, mais ça peut être un épisode entre 1 heure, voire 30 minutes, qui peut aller de 16 épisodes à 21 épisodes. Ce que je vais vous présenter, c'est vraiment les longs dramas qui durent à peu près 1 heure, voire un peu plus. Donc le premier drama dont je vais vous parler, c'est mon top 10. Donc là c'est le 10e, c'est Suspicious Partner. Suspicious Partner, c'est un drama donc, qui commence de façon assez drôle. Donc la fille et le garçon, puisque je ne vais pas vous présenter les noms et les prénoms parce que sinon je vais les écorcher. Donc la fille et le garçon vont se rencontrer de façon assez spéciale. Donc la première fois qu'il va la rencontrer, elle va le prendre pour un pervers tout simplement. Et elle va tout simplement imaginer que ça soit le pire homme possible. Et elle va avoir besoin de lui dans le futur puisque c'est un avocat et qu'elle sera dans une histoire juridique. Et bien sûr il va l'aider, c'est plutôt marrant, assez drôle, il y a du romantisme. C'est vraiment un bon drama, je peux vous le dire, j'ai beaucoup aimé. Bon, c'est pas mon drama favori, mais pour passer le temps il est vraiment bien. Le 9e c'est I, Jekyll, Me. Donc I, Jekyll, Me, donc c'est l'histoire d'un garçon et d'une fille. Le garçon est responsable d'un parc d'attractions et la fille du cirque du parc d'attractions. Donc le chef est vraiment sans cœur, mais il y a une maladie qu'on va apprendre au fur et à mesure des épisodes. Il a une TDI, donc un trouble dissociatif de l'identité. Et elle est plutôt assez joyeuse et drôle. Donc elle s'occupe donc de son gorille et c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer la première fois puisque eux vont être attaqués, lui surtout va être attaqué par un gorille. Et quand il y aura l'attaque, il va avoir des symptômes et on va apprendre au fur et à mesure que voilà, il a le trouble dissociatif d'identité. Donc il y a un personnage qui est super froid, donc c'est le patron et c'est la première des personnalités. Et on a un deuxième personnage, donc lui qui est vraiment à l'aide, qui prend soin des autres et qui aide tout le monde. Donc ça va être la dualité, elle va tomber amoureuse du deuxième personnage, donc de la même personne mais du deuxième caractère. Mais est-ce qu'elle va tomber aussi amoureuse du premier caractère? Je vous invite à le regarder pour le savoir. C'est une série qui au début m'a pas plu parce que le premier épisode avec le gorille, je me suis dit waouh, c'est gros, c'est kitsch, je vais pas aimer. Et j'ai continué à regarder et j'ai vraiment apprécié. Donc le 8e c'est Beating Again, c'est vraiment un de mes coups de cœur. Beating Again, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme au tout début, c'est même un triangle amoureux si je puis dire. Donc c'est l'histoire d'un policier et d'une secrétaire. Ça fait des années, ça fait depuis tout petit qu'ils s'aiment et qu'ils sont ensemble. Et la fille va rencontrer, donc la secrétaire va rencontrer le patron qui est un gros connard, je peux le dire. Qui est un gros connard qui va tout foutre en l'air. Et le problème c'est que le patron, tout simplement il a des problèmes de cœur et il doit avoir une greffe de cœur par rapport à une maladie qu'il a. Malheureusement, le policier va mourir, donc l'homme de la vie de cette fille va mourir, l'homme de sa vie tout simplement, et le cœur va revenir au patron et qui va énormément changer, qui va devenir attentif et qui va avoir pas mal de symptômes similaires donc au policier. Et je vous invite vraiment à regarder, c'est super triste quand le policier meurt et il y a pas mal de moments où c'est super triste, mais c'est surtout quelquefois c'est assez drôle avec le patron qui est vraiment super mignon et qui est pas mal. J'aimerais bien rencontrer un homme aussi riche que lui et aussi beau. Alors pour le 7e c'est Pinocchio. Donc c'est l'histoire plutôt du journalisme, ça parle vraiment de journalisme. C'est une fille et un garçon qui vont se rencontrer après un accident en fait. Tout simplement, le père du garçon, l'acteur principal, va mourir dans un feu, tout simplement, en essayant de sauver les gens, et il va être accusé d'être le responsable. Donc par rapport à ça, il va avoir une histoire derrière, et ça sera la responsabilité des journalistes qui vont mentir. Et l'actrice principale est la fille du journaliste qui les a accusés. Donc il va vivre avec elle,
par rapport à des circonstances et il va toujours d'une certaine façon lui en vouloir, mais il va tomber amoureux d'elle. Et je vous laisse regarder la série qui est vraiment pas mal et qui parle du journalisme et des conséquences de certains mensonges, sachant que le personnage principal féminin a une maladie, c'est pour ça le nom de la série, c'est Pinocchio, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas mentir. Quand elle ment, elle a le hoquet. Donc elle ne peut que dire la vérité et pour un journaliste, ça fait pas de mal. L'histoire elle est vraiment bien, il y a beaucoup d'histoires d'amour et c'est vraiment bien ficelé. Et il y a du suspense et à la fin elle est vraiment bien faite. Alors, le 6e c'est Strangle Book Song. Excusez-moi si je le dis mal. Là c'est vraiment un gros coup de cœur pour l'acteur qui est vraiment génial mais au top. Donc c'est l'histoire d'une fille qui a des pouvoirs surnaturels, qui a une force surnaturelle. À part sa force, il n'y a pas grand chose d'autre. Elle peut tout casser, elle peut tout porter et elle vient en aide à ceux qu'elle peut aider. Et d'un patron, un riche patron, là encore une fois. Et donc ce patron va être attaqué pour des raisons. Et il va l'engager donc en tant que responsable de sa sécurité, une garde du camp en fait. Et va naître une histoire d'amour, comme vous pouvez vous en douter. Et c'est vraiment très drôle parce qu'elle a un pouvoir de fou et elle le rend tout timide, elle le rend vraiment humain alors qu'il était assez mais il était assez froid, mais il est super drôle. C'est vraiment un gros coup de cœur pour l'acteur qui joue super bien. On voit une scène, je ne vais pas tout vous raconter, mais on voit une scène où par exemple elle commence à lui parler et lui il oublie tout, des choses comme ça, vraiment des petits symptômes et c'est super mignon. C'est un des coups de cœur que j'ai eu aussi. Pour le 5e, j'en ai beaucoup pleuré, c'est mon amour venu des étoiles. Donc là c'est un drama super, franchement j'ai rien à dire. C'est l'histoire d'un extraterrestre qui va arriver sur la planète Terre dans le passé, 400 ans avant, et il va rencontrer une petite fille qui va sauver parce qu'elle va être en vie entre la vie et la mort, parce que tout simplement son chariot allait tomber dans le vide, et il va la sauver. Et 400 ans plus tard, il va découvrir une petite fille qui lui ressemble trait pour trait. Il va la sauver aussi. Et on voit quelques années plus tard la jeune fille devenir adulte. Elle est actrice, elle est populaire, elle est imbue d'elle-même, c'est vraiment une connasse si je puis dire. Et elle va rencontrer l'extraterrestre. Je vous laisse regarder, parce que bien sûr il y aura une petite histoire d'amour derrière, faut pas s'étonner. J'ai pleuré à la fin, parce que c'est quand même triste. Et je vous laisse regarder, n'hésitez pas, les séries, beaucoup de séries que je vous communique, elles sont disponibles sur Netflix, je vous dirai lesquelles. Ensuite, c'est le 4e, c'est Master of Sun. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu une série vraiment sympa, à Ghost Whisperer, un peu comme ça. Donc c'est l'histoire d'une fille qui voit les fantômes et elle a très peur d'eux, donc elle essaie de les fuir tout le temps. Elle va rencontrer donc un patron, un riche patron, qui quand elle le touche, lui permet de ne plus voir les fantômes. Donc c'est super drôle, elle va essayer de le draguer, elle va essayer de faire n'importe quoi pour l'avoir, sachant que ça pourrait être son protecteur, elle pourra ne plus voir les fantômes si elle le touche. Alors imaginez, durant pas mal de scènes, elle essaie de toucher, elle essaie de tout faire pour éviter les fantômes, mais à la fin elle va vouloir, au fur et à mesure de la série, elle va vouloir aider les fantômes, et les fantômes vont l'aider. Je vous laisse regarder, c'est vraiment drôle surtout. Au début ça fait un petit peu peur, mais c'est vraiment drôle. La série est super bien faite et ça m'a fait énormément penser à Ghost Whisperer dans le fait qu'elle aide les fantômes et qu'elle laisse leur âme partir au ciel. Et il y a une histoire derrière, c'est que l'acteur principal a perdu sa première petite amie et donc elle va voir le fantôme, donc c'est un service pour elle qu'elle peut lui rendre aussi et c'est pour ça qu'il la garde près d'elle. Mais vraiment c'est un gros coup de cœur que j'ai vu récemment sur Netflix et que j'ai adoré et je vous le recommande énormément. Le 3e c'est Remember, donc c'est une série où donc c'est 2 acteurs, une fille et un garçon encore une fois, et l'acteur principal veut résoudre des affaires, il a une mémoire exceptionnelle, il se souvient de tout, mais vraiment de tout. Donc il a eu des facilités durant toute sa vie. Elle va le rencontrer et ensemble ils vont résoudre des affaires, dont une principalement. Le problème c'est qu'on va se rendre compte au fur et à mesure que avoir la faculté de tout se souvenir ne peut pas avoir que des avantages. Et je ne vais pas vous raconter la fin, mais à un moment donné, il ne peut pas se souvenir de tout. Je vous laisse regarder, c'est vraiment bien fait. Ça m'a fait pleurer comme un gros bébé. Et la fin est super triste, mais
elle tient en haleine et j'ai vraiment adoré. Le deuxième, c'est encore un truc super triste, je suis désolée, hein, je vous parle de mes dramas favoris, c'est des trucs super tristes. Excusez-moi pour l'accent, c'est Uncontrollably Found, donc qui est disponible aussi sur Netflix. Donc c'est l'histoire d'amour d'une fille et d'un garçon, là encore. Et donc un garçon qui essaie de faire des choses, c'est un acteur. Et il va essayer de faire tout ce qu'il veut. Et à la fin on se rend compte qu'en fait il perd la mémoire au fur et à mesure. Et qu'il va oublier l'amour de sa vie. Donc c'est super triste, la fin elle m'a bouleversée. J'ai pleuré mais je vous raconte même pas à quel point. Comme un gros bébé, mais la série j'ai adoré, c'était vraiment cool et je vous la conseille aussi, elle est vraiment belle et j'ai adoré. Le premier c'est la série, oui je vous le dis, attendez le petit suspense, la série que j'ai adoré et que j'ai regardé plusieurs fois, c'est Gobelins. Alors Gobelins, comme vous pouvez vous imaginer, donc c'est un personnage surnaturel. Donc c'est un homme qui meurt dans le premier épisode et donc il a tué plusieurs personnes et parce qu'il a tué plusieurs personnes, Dieu lui a laissé une chance de vivre parce que beaucoup de personnes l'aimaient. Donc c'est plusieurs personnages, c'est vraiment sympa. Il y a le personnage principal donc, qui est devenu un gobelin, donc il a une épée dans le cœur et seul sa femme pourra enlever l'épée et donc terminer sa vie. Donc il pourra mourir et enfin vivre en paix, si je puis dire, donc à ce niveau-là. Donc il y a le personnage principal, le gobelin, il y a le personnage principal, pardon, qui est la femme, le troisième personnage principal qui est, bon je dirais oui, principal quand même, qui est donc l'ange de la mort, si je puis dire, et le quatrième, la sœur du gobelin. Donc qui va être réincarné. J'en ai pleuré, je crois, j'ai pleuré une dizaine de fois, voire plus, durant cette série, qui parle de faits historiques, puisqu'on le voit dans le passé, de présent, d'amour, vraiment de tout. C'est tellement bien ficelé, je vous l'invite vraiment à le regarder. C'est une série que j'ai adorée, donc j'ai pleuré des centaines de fois, voire des milliers de fois. C'est vraiment la série que j'ai aimé par-dessus tout et je suis prête à la regarder 50 000 fois. Les acteurs sont vraiment super. J'ai un petit coup de cœur pour l'ange de la mort qui est vraiment beau, et c'est une série, il faut avoir le cœur accroché parce qu'elle est vraiment triste. Je vous ai pas parlé de certaines séries, mais parce que j'ai pas le temps, peut-être dans une prochaine vidéo, par exemple de My Shy Boss ou Earth ou You Are So Beautiful, ou vraiment il y a d'autres séries que j'ai adorées. Mais j'ai voulu faire mon top 10 et c'est les 10 séries que j'ai aimées. Petit coup de cœur aussi pour The Good Doctor, excusez-moi, j'ai du mal à articuler aujourd'hui. The Good Doctor, qui est une série coréenne qui a été interprétée aussi aux États-Unis, que vous pouvez voir actuellement sur TF1, qui est déjà passée. Et la saison 2, elle va bientôt revenir. Mais voilà, c'était une petite vidéo qui m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. N'hésitez pas encore une fois à mettre des pouces bleus, à laisser des commentaires, à vous abonner. Et j'ai aussi fait une petite vidéo que je pourrais mettre en bas ou à côté là, si c'est possible. Donc avec ma nièce pour Netflix, pour regarder notre top 10 Netflix, qui correspond aussi à ça. Comme je vous ai dit, de nombreuses séries sont sur Netflix. Donc je vous invite à regarder toutes les séries que je vous ai indiquées. Et si vous avez des séries à me communiquer pour que ça puisse me plaire, n'hésitez pas à me le dire. Je suis une grosse passionnée, ça me ferait kiffer de les voir. Donc je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et à bientôt.